Bien, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser ADBlock et NoScript. Nous allons commencer par ADBlock. ADBlock est représenté par cette petite icône que l'on voit avec le petit panneau Stop où il y a écrit ABP. Cette icône, quand on clique dessus, on a plusieurs possibilités. Il va déjà vous proposer soit de désactiver pour le site entier sur lequel vous naviguez, en l'occurrence là c'est Google, soit uniquement pour cette page, ce qui veut dire que dès que je changerai de page, ou là en l'occurrence si je fais une recherche, comme ça va changer de page, ça ne sera pas activé, du moins désactivé, ou soit je veux désactiver le blocage des publicités sur tous les sites. Voilà. Donc, soit je désactive le blocage seulement sur le site entier, seulement sur cette page ou partout. Ensuite, nous avons trois options possibles, dont afficher une étiquette pour Flash et Java. Je vais vous montrer après qu'est-ce que cette étiquette. Et ces deux options, qui ne sont pas si importantes que ça pour l'utilisation. Nous avons donc les préférences de filtre, ouvrir la liste des éléments filtrables et rapporter un problème sur cette page. Voilà. Dans l'utilisation, vous n'avez pratiquement rien à faire. Il n'y a que cette fameuse étiquette. Nous allons donc voir un contenu Flash. L'étiquette sera sur du contenu Flash ou Java. J'active donc le contenu Flash. Et comme on peut le voir, au-dessus de la fenêtre, il y a l'étiquette bloquée. Et là, je peux simplement cliquer pour bloquer le contenu. Après, je décide de bloquer soit toute l'URL, soit seulement le contenu Flash. Là, en l'occurrence, c'est un lecteur, donc ça risque de bloquer tous les lecteurs intégrés au site, puisqu'il doit y en avoir qu'un, etc. Voilà. Donc là, moi, je ne vais pas le faire. À vous de voir sur les sites que vous visitez. Voilà pour l'utilisation de ADBlock. Nous allons donc passer à NoScript. Le module NoScript s'utilise en temps réel selon les sites que l'on visite. L'icône est simplement représentée par un grand S sur fond blanc, comme là. Quand elle est comme ça veut simplement dire que tout ce qui est possible d'être autorisé sur la page sur laquelle on est, sur le site sur lequel on est déjà autorisé. Donc ça veut dire, s'il est comme ça pour Google, c'est que c'est moi qui l'ai autorisé. Il suffit simplement de cliquer dessus, ou aussi de passer sa souris, voilà, pour voir ce que j'ai autorisé, en sachant que là, il n'y a que deux URL possibles. Il y a google.fr et il y a ssl.gstatic.com, qui sont deux URL appartenant à Google. Je leur ai donc donné ma confiance, surtout que google.fr est directement lié au site google.fr, donc je n'ai pas de raison, de lui interdire l'accès par rapport au code, mais surtout pour le bon fonctionnement du site, je recommande, j'autorise l'accès au code pour ce site, l'affichage du code JavaScript pour ce site, pardon. Nous allons donc voir comment faire ou ne pas faire sur d'autres sites. Pour ça, j'ai choisi deux sites. Ce site déjà, le premier, je ne vous le recommande pas du tout. Un, parce qu'il est illégal, et deux, parce que, comme vous allez pouvoir le constater, il ouvre des fenêtres tout seul, il affiche énormément de publicité, etc. Là, encore une fois, on peut voir, si je rafraîchis la page, que Ghostery me bloque déjà du code en WebBug. Voilà.
On peut voir que Adblock travaille aussi. Bon, là en l'occurrence, il m'en a pas bloqué. Et on peut voir que NoScript, je n'ai rien activé à part une URL, mais qui est activée de base par moi-même sur d'autres sites, qui est googleapis.com. Là, si je voulais naviguer sur ce site, je n'aurais qu'à utiliser l'autorisation pour wawacity.ws, soit temporairement, ce qui veut dire que à la prochaine session, il ne serait plus autorisé, soit définitivement. Voilà. En sachant, vous l'avez peut-être pas vu, qu'il y a aussi l'URL de plugin.x, enfin -x.com, qui, comme son nom l'indique, doit sûrement être en rapport avec du contenu au moins de 18 ans. Pour ça, nous allons pouvoir aller voir. Je cacherai la page au pire. Bon, j'ai pas besoin d'afficher le code Java pour cette page, tout simplement parce que je peux constater que c'est un site qui est réservé aux adultes et que donc ce contenu n'a rien à faire sur ce site. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, j'ai bloqué d'office ce site, ainsi que Cybermonitor, qui doit être de la publicité, plus encore un site d'adultes et sûrement encore un. Voilà. Sans compter que au niveau de Ghosterai, quoique là il va peut-être rien afficher du fait qu'à la base je n'autorise aucun code, aucun site à s'afficher. Si par exemple, je vais quand même le faire et au pire je cacherai le contenu, j'autorisais temporairement pluginx.com, je rafraîchis, on peut voir qu'il utilise par exemple du code Google Analytics. Voilà. Bon, là, par chance, rien ne s'affiche. Ça veut dire, bon, là, c'est du flash, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Mais là, ça veut dire que c'est encore un autre site sur lequel il faut activer l'autorisation. Voilà, qui doit être sûrement celui-ci. Je vais essayer, mais je vais même toutes les faire provisoirement pour vous montrer. Vous voyez déjà, là, ça me demande de quitter le site pluginx.com. Je vais autoriser. Et même là, ça ne marche pas. Oh oui, oui, je suis bête. Il doit y avoir des blocs qui travaillent, tout simplement. Si par exemple, je désactive ADBlock, tac, voilà. Là, nous avons le contenu qui s'affiche, tout simplement. Voilà. Alors, je me permets de faire vite fait réactiver et interdire, interdire, interdire et interdire. Voilà. Donc là, je ferme. On peut donc voir que là, pareil, le pluginx.com n'a rien à voir avec ce site. Je n'ai pas à l'autoriser. Ça sera déjà peut-être de la pub en moins. Là, on peut voir qu'il n'y a pas de publicité qui s'affiche à l'écran. Nous allons aller voir avec un navigateur non sécurisé, par exemple Safari. Je le laisse travailler. Voilà. Alors, apparemment, voilà, il y a déjà ici une publicité. Il y a une autre publicité. Et il y a encore une autre publicité. Si par exemple, j'essaye de naviguer sur le site, qui est assez long d'ailleurs, ce que je constate. Là, on peut voir qu'il y a encore sur la colonne de droite de la publicité. Voilà. Qu'il y a aussi ici de la publicité. Ça en fait quand même pas mal.
sur chaque page, en sachant que, vous ne l'avez pas vu, mais il m'a ouvert une autre fenêtre que je cacherai au niveau du contenu, qui n'a rien à voir non plus avec, avec le contenu du site. Là, en l'occurrence, vous ne le voyez pas, mais vous le devinez par le nom, c'est un site qui n'a absolument rien à voir. Voilà, quoique non, vous ne le verrez même pas par le nom, parce que pour ne pas faire de publicité, je vais aussi cacher cette partie-là. Mais c'est un site pour adultes. Voilà, et ça, je suis sûr qu'au fur et à mesure des navigations, des cliquages de liens, etc., nous avons différentes choses qui s'affichent. Je vérifie quand même. Là, ça va, il ne m'a pas remis une page. Voilà. Donc, le contenu, vous pouvez le voir, sans compter Ghostery, pardon, qui me bloque aussi du code des web bugs qui veulent se lancer. Donc, passons à l'autre site, qui est un site d'actualité sur l'iPhone, qui est un site indépendant de passionnés, d'amateurs, et qui n'a rien à voir avec Apple. Ce n'est pas la société Apple Inc. qui s'occupe de ce site. Je préfère le préciser avant de commencer le sujet de ce site. Ce site, c'est très simple. Il y a pas mal de raisons qui font que je vais tout bloquer sur ce site. Sauf l'utilisation première, à savoir la navigation et l'affichage en général des fonctions du site, mais pas les publicités par exemple. Donc là, je vais sur mon icône NoScript et je vais autoriser iPhone.fr parce que c'est le site iPhone.fr. Donc j'autorise. AppsFire, ça n'a rien à voir avec ce site, je ne veux pas l'utiliser. Scrubs.com que je connais parce que c'est en fait un éditeur d'applications sur iPhone, mais je n'ai pas non plus envie de l'utiliser parce qu'il n'a rien à voir avec ce site. Donc je vais seulement utiliser iPhone.fr. Voilà, en sachant que vous pouvez voir Ghostery, pardon, Ghost, j'en perds mon latin, Ghostery, vous pouvez voir tout le contenu qu'il bloque. Et là, on peut dire qu'il y en a un sacré paquet. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir qu'au niveau de la publicité, ce site fait très fort. Là, nous n'en avons pas. Je vais vous montrer en réalité ce que ça donne sur un navigateur non sécurisé. Voilà ce que ça donne. Nous avons déjà ici un premier encart de publicité. Si je continue, nous avons encore un encart de publicité. Nous avons un bandeau qui vient nous déranger sans qu'on le demande. Nous avons le contenu de Scrubs, ce que je vous expliquais juste avant. Voilà. Nous avons des encadrés de réseaux sociaux. Nous avons encore de la publicité qui va loin. Encore des encadrés de réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook et Google+. Et voilà ce qu'on peut y voir. En sachant que sur le site, enfin le navigateur sécurisé, je n'ai rien de tout ça. Hop, j'ai peut-être quand même l'encadré parce que c'est simplement une image. J'ai l'encadré de Scrubs parce que c'est simplement une image stockée sûrement sur leur site avec un lien de redirection.
Donc là, c'est pas vraiment une publicité. Voilà. Mais il y a aussi autre chose. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Il y a aussi autre chose, et c'est surtout pour ça que je ne veux rien autoriser de la publicité sur ce site. Il se rémunère déjà bien assez avec les autres visiteurs qui ne le savent pas. Ce site est payé au clic. Quand je dis ça, c'est simplement qu'il ne le précise pas, que la plupart des visiteurs qui arrivent sur ce site et qui ne connaissent pas ce site vont cliquer sur des liens sans savoir qu'en cliquant, ils vont payer indirectement le site via des régies publicitaires. Pour ça, c'est très simple. Nous pouvons voir par exemple ici un encadré achat iPhone 4S. Il suffit que je passe par exemple ma souris sur l'un des liens possibles, en l'occurrence là c'est orange, pour voir tout en bas à gauche de ma fenêtre, de mon navigateur, un lien qui en réalité redirige vers une régie publicitaire. Voilà. Pareil sur Soch, Bienvenue, ça doit être pareil, vous voyez, hein. En plus il y a après le .net, il y a le /click et un certain numéro qui doit être la référence de la personne qui gère ce site. Le Virgin, toujours une régie publicitaire. Le Bouygues, c'est encore une autre régie publicitaire. Et le Apple, c'est une autre régie publicitaire. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Là, par exemple, nous avons un sujet. Nous allons cliquer dessus. Nous avons apps iPhone ponctuellement gratuites, bon jeu, apps photo et vidéo à ne pas manquer. Il faut savoir que tous les liens qui sont externes au site, qui redirigent ailleurs, sont des liens qui en fait sont rémunérés pour eux. Il suffit simplement de passer sa souris sur un lien pour voir tout en bas à gauche, encore une fois, l'URL. Et en première partie, on peut voir qu'il y a clk.threaddoubler.com /click, etc. C'est simplement que la personne qui gère ce site va toucher de l'argent au clic. Si par exemple, je fais un clic droit, copier l'adresse du lien et que je la rentre, voilà, nous pouvons voir que tout ceci amène directement à une régie publicitaire qui va comptabiliser les clics pour l'utilisateur. Alors ça doit être la référence de l'utilisateur, qui est la personne qui gère ce site, donc iphone.fr, et que ensuite nous avons la réelle partie du lien qui nous intéresse, à savoir itunes.apple.com. Voilà. Donc moi, si je veux naviguer sur ce site et aller sur un de ces liens, je vais simplement faire un clic droit, copier l'adresse du lien, la coller, et avant de faire entrer, je vais supprimer tout ce qui n'est pas concerné par Apple. Et je vais pouvoir ensuite rentrer directement sur le lien qui va m'amener à l'aperçu d'iTunes. Voilà. Vous l'aurez compris, ce site n'a qu'un but, c'est simplement se faire du profit sur le dos des gens. Voilà, on peut encore le voir avec tous les web bugs, plus ce que je vous ai montré, les publicités, mais aussi tous les liens cliquables qui sont rémunérés. Vous voyez cet encart, 76 bons plans iPhone, c'est tous des liens qui sont rémunérés. Voilà. Pour vous donner un dernier exemple, je vais essayer de vous trouver un lien qui aurait de la publicité. Et là, ça va pas être évident. Et bien écoutez, on va faire pareil. On va chercher un lien de torrent. Je crois que celui-là en intègre ou pas. Voilà. Là, par exemple, vous voyez que je peux autoriser ou non pubdirect.com. Voilà.
En sachant que, je le précise, si je venais à l'autoriser, il faudrait aussi que je l'autorise dans AdBlock. Tout simplement parce que AdBlock, lui, marche. Ils sont tous les deux ensemble au niveau du blocage, mais pas au niveau de la configuration. Donc si je le débloque là, il ne sera pas débloqué dans AdBlock et donc les pubs ne devraient pas s'afficher. Je peux essayer pour vous montrer. Voilà, là on peut voir qu'apparemment il n'y a pas de pub. Par contre j'ai un contenu flash qui est bloqué. Voilà, là je ne sais pas ce que c'est. Et si par exemple je le désactive pour 411, on va voir, voilà, là vous voyez j'ai de la publicité ici, j'ai de la publicité ici à droite et j'ai de la publicité sûrement à gauche sous forme de flash. D'ailleurs on peut le voir puisque quand je passe ma souris sur le contenu flash, tout en bas à gauche il y a une URL qui s'affiche qui me montre sur quoi je vais cliquer et c'est un lien pour pubdirect.com. Voilà. Sauf que là elle ne s'affiche pas tout simplement parce que c'est un contenu flash et que si je veux l'afficher il faut donc que je l'approuve au niveau de Flashblock. Vous voyez, je clique et là, la pub peut fonctionner. Voilà. Alors là, ça fait croire que c'est un mini-jeu, machin. Et on va cliquer et ça va amener de la pub, mais ça va surtout aussi retenir un clic qui va rémunérer ce site. Voilà. Là, j'ai simplement à interdire pub direct et bloquer aussi au niveau de 411. On voit que mon icône est redevenue rouge, donc ce site est bloqué. Voilà. Là, je peux éventuellement débloquer. Là, c'est simplement un script qui est codé en Flash avec des tags. Voilà, on peut simplement l'utiliser. Lui, il ne risque rien. C'est simplement des mots-clés pour naviguer sur le site. Voilà. D'ailleurs, je vous le dis franchement, j'aurais bien cliqué sur l'un d'entre eux, mais je ne vois rien de légal. Donc, je ne le ferai pas. Je suis en train de chercher. Il n'y a rien de légal. Voilà, vous aurez compris le principe de nos scripts et tous les autres modules. Maintenant, vous savez comment sereinement naviguer sur Internet.